Donc ici, on est intervenu à la fois dans le conseil, mais aussi au titre de la Fondation du patrimoine, pour aider ce propriétaire qui avait la volonté de maintenir son bâti ancien dans l'état architectural d'origine. Donc là, on est intervenu et à mon sens, le résultat est très positif. C'est-à-dire que l'essentiel de l'architecture d'origine est conservé, les encadrements de portes, et ce qui avait été refait dans les années certainement après-guerre, c'est-à-dire l'ouverture de cette porte de garage dont on voyait le linteau en béton, ça a été bien traité de façon à ce que ça se fonde dans l'ensemble de la construction. Alors, je parlais tout à l'heure des fameux enduits à la chaux. Il y a une grande mode aujourd'hui qui est de dire bon, on va vous faire un enduit et vous verrez, ça va être impeccable. Or, il faut sortir de l'uniformité. Un enduit à la chaux, c'est jamais uniforme. On a les traces de la taloge, de la truelle, et tout ça, ça disparaît. Enfin, ça se fond, si vous voulez, au fur et à mesure des années. Donc là, l'enduit est neuf et on voit les traces. Mais quand dans quelques années, il y aura quelques petites mousses et quelques pigments qui vont se mettre dans l'enduit, eh bien, ça aura une allure beaucoup plus agréable. Et on n'aura pas cette uniformité qui est très désagréable dans les enduits modernes. Il n'y a rien de pire qu'un jaune, qu'un ocre parfaitement uniforme. Ça n'a pas d'âme. Alors que là, on a quelque chose qui est vivant. Donc on a une maison qui continue à respirer et à vivre. Ici, on a une personne qui a souhaité donc refaire son bâti ancien en utilisant les méthodes traditionnelles. Donc elle a fait appel à la Maison paysanne de France pour les du bâti ancien. Donc ici on a un enduit à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y a des différences de couleurs. Hein, on voit les traces des journées de travail des ouvriers, mais tout ça, ça va disparaître parce que la chaux, elle va prendre quelques mousses qui ne seront pas préjudiciables à sa durée, mais qui vont pigmenter la façade, et le vieillissement sera beaucoup plus heureux qu'un vieillissement d'un enduit uniforme qui finalement n'a pas d'âme. Bon, ici les fenêtres ont été bien maintenues en bois comme les volets, et le souci était de maintenir un garage qui avait été fait dans les années 60 avec un linteau en béton, et comment essayer de traiter au mieux ce linteau en béton. Finalement on a fait comme dans la maison là-bas un faux appareil, c'est-à-dire qu'on a fait des faux joints, et finalement ça passe très bien, on n'a pas l'impression que c'est une construction qui n'a que quelques années. Voilà, je prends cite un exemple parce que je pense que c'est une restauration réussie, comme j'aimerais bien en voir le plus souvent dans nos villages.